Il y a des choses qu'on hérite sans le choisir, des gestes, des rythmes, des fibres. Et puis il y a des choses que l'on crée pour survivre, pour exister, pour dire je suis là, dans une rue, dans un beat, dans une syllabe posée sur un instrumental. Aujourd'hui, on est venu parler de tout ça. De ce que le Gabon porte dans ses mains et parfois ne sait plus regarder, sinon le valoriser, du raffia. Cette matière ancienne qui murmure des noms qu'on a failli oublier. Et aussi, dans une seconde partie, nous parlerons de la culture urbaine, cette énergie brute que certains appellent du bruit, mais qui en réalité est le son d'une génération qui cherche sa place et qui le mérite sans doute. Bienvenue dans ce plateau spécial de Gabon 24, délocalisé à Kaye Beach, là où la mer, vous l'entendez derrière moi, et les mots vont se rencontrer. Je suis en compagnie d'Akil Tabarnak, qui est un directeur artistique, organisateur de défilés, de mode depuis une vingtaine d'années. C'est ça. Ce monsieur est dans la mode et il est venu nous parler du raffia. Voilà. Akil, bienvenue sur ce plateau délocalisé à Kaye Beach, je le disais déjà dans l'entame de mes propos. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci Sabrina pour cette invitation et pour ce lieu à Kaye Beach. On a la mer. Très bien. Comme témoin. Alors, Akil, comment perçois-tu aujourd'hui le raffia? Un héritage qui t'appartient ou quelque chose que tu as longtemps ressenti comme distant de la réalité? Toi qui côtoies le textile chaque jour, comment le perçois-tu aujourd'hui et comment l'as-tu perçu autrefois et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Alors, le raffia, je l'ai découvert il y a très longtemps, donc évidemment dans les défilés de mode ici à Libreville, Oui. mais sans vraiment prêter attention, il y a longtemps. Je vois, mais ça passait sans donner de l'attention. Oui. Et en voyageant, j'ai revu ce même raffia, mais sur des confectionnés dans le luxe. Alors je me suis dit, mais comment ça se fait qu'ici au Gabon, on a cette facilité d'avoir ce raffia, il pousse, c'est un palmier, mais il n'est pas utilisé en bonne et due forme, si je peux parler comme ça. Il n'est pas réellement utilisé, exploité pour un marché luxe, mondialement parlant. Oui. Et c'est là où je me dis que c'est dommage. C'est dommage qu'on l'utilise uniquement pour des occasions ponctuelles, donc mariage coutumier en général, initiation et autres. Mais à long terme, rien du tout. Et pourtant, il y a de la demande. La demande, elle est là et elle est mondiale. Mais ici, voilà, je me suis dit, alors, pourquoi pas faire quelque chose, toucher, qu'est-ce que c'est? Donc je me suis vraiment intéressé sur cette fibre naturelle et voilà, donc aujourd'hui on en est là. Alors tu as mis en œuvre à peu près ton émotion, ton ressenti de ce que tu viens de dire en images dans une œuvre artistique, dans un court-métrage. Un court-métrage. Alors à travers ce court-métrage, tu sembles nous parler de ce langage codé du raffia, mais aussi de ce pont naturel entre deux générations qu'il faut délibérément construire. Parle-nous justement de la conception de cette œuvre artistique qui n'est pas très longue, mais assez profonde quand même. Alors c'est une séquence vidéo artistique et je l'ai fait vraiment avec beaucoup de cœur et beaucoup de passion parce que j'ai inclus deux concepts qu'on nous a appris à l'école. Oui. Le concept de la Bible, biblique, c'est-à-dire Adam et Ève, et le concept de Darwin, comme quoi le chimpanzé serait notre cousin. Et ces deux entités, si je peux dire comme ça, je les ai réunies, mais le fil conducteur, c'est le raffia. Donc je me suis dit qu'en faisant ça, je vais aussi inclure le raffia brut, que je suis allé chercher à l'intérieur du pays, vraiment brut, et montrer le produit fini sur des créations de stylistes qui m'ont accompagné sur ce projet. Et ce projet... Alors Akil, je me permets de te couper, sinon après, les téléspectateurs vont un tout petit peu passer à autre chose. Donc pour faire vivre ce moment, on va regarder cette œuvre artistique et revenir pour en discuter parce que si tu dis tout là, je me permets de te tutoyer, il n'y aura plus d'intérêt. On regarde et on revient tout juste après pour en parler.
Un jardin originel, brut et vivant. Adam et Ève rencontrent un chimpanzé qui donne des feuilles de raffia gorgées de vie. Et tout bascule. Adam et Ève voyagent, ils transcendent à des millions d'années dans le futur. Des silhouettes apparaissent, une à une, comme matérialisées par le temps lui-même. Elles avancent lentement, majestueusement, intouchables. Leurs corps sont drapés de raffia, sculptés, transformés. Chaque tenue raconte une histoire. Chaque détail est un langage. Chaque mouvement est une œuvre. Le vent traverse les fibres. Le raffia respire. Le futur est dans la main de Adam et Ève. Des mains, un artisan précis, habitué. Ses gestes sont l'avenir. C'est l'artisanat du raffia. Adam et Ève transcendent. Les personnages les encerclent. Ils reviennent à eux, ils reprennent leurs esprits. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne se souviennent de rien. Juste le raffia. C'est la seule chose qui est encore avec eux. Le chimpanzé est parti, les personnages sont partis. Et la pomme? Qui a croqué la pomme? Nous ne le saurons jamais. Alors on l'a vu, Voilà. ce singe qui remet une fibre à ce Adam qu'on et peut Ève. caricaturer d'être des personnages de la Bible, C'est ça. Adam et Ève. C'est ça. Oui. Artistiquement, tout est faisable. Il faut juste avoir beaucoup de subtilité au niveau de la création. C'est ça. Mais le but de ce projet artistique, c'est de titiller, agiter un peu pour que l'État puisse créer des champs de raffia. En fait, c'est ça mon but. Attirer l'attention sur Attirer l'attention sur le raffia. Parce que j'ai remarqué que le raffia, on le voit, vous voyez quand il y a des grandes expositions dans le monde, les délégations gabonaises y vont, et d'autres délégations du monde entier y vont, et on découvre plein de choses. Qu'est-ce qu'on voit chez nous? La pierre de Migou, et on voit le raffia. Parfois ça se vend. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Gabon et qui touchent le raffia et qui sont curieux. Et il y a certains qui arrivent ici. Mais qu'est-ce qu'on dit à ces personnes qui veulent acheter le raffia? C'est ça. On arrive, qu'est-ce qu'ils vont? Aller sur la route, vous vous débrouillez, ou éventuellement quelque part dans un quartier? Non. C'est pour industrialiser. L'attention que je voudrais que les gens puissent avoir sur ce visuel, c'est de développer réellement et de manière concrète le raffia en créant des champs de raffia. Ce qui va pousser à une transformation de la ressource naturelle à un moteur économique. Ça va donner de l'emploi. Et vous savez, c'est une parenthèse, à Madagascar, où vraiment c'est un pays qui développe ce raffia, la grande moitié de cette matière est sur le marché du luxe. Alors pourquoi pas chez nous? C'est ça. C'est vraiment pour que l'État s'approprie cette matière. Justement, pour la petite parenthèse, moi j'ai vu un défilé de mode d'une marque très connue à l'international. Oui. Et le mannequin défilait avec un sac en raffia. C'est ça. Et à la fin du défilé, on disait que ça revenait d'Afrique, mais on ne disait pas le pays, ils ont dit d'Afrique centrale. Alors, on voyait son sac en raffia. Qui doit coûter dans les 2 000, 3 000 euros. C'est cela. Et c'est ce que je me dis. Est-ce que c'est aujourd'hui votre combat? Vous voulez aujourd'hui donner à César ce qui est à César? Exactement. Oui. Exactement. Qu'on puisse passer du mariage coutumier ponctuel à vraiment industrialiser cette matière. C'est agricole, c'est sûr, mais c'est stratégique. Oui. C'est une matière qui pourrait stratégiquement rapporter énormément. Et le Gabon serait une plateforme de vente internationale où le tourisme va en profiter, l'hôtellerie évidemment, mais le savoir-faire artisanal va proposer de la diversité au niveau des matières, au niveau
de la confection, etc. Donc, il serait important vraiment que... Mettre en place tout un marché économique quand même. Exactement, exactement. Autour du raffia. Exactement. Vous parliez de plantation, de champs de raffia. Champs de raffia, il y aura plantation, récolte et transformation. Il faut que le pays adhère à ça et le développe réellement. Alors, est-ce que tu penses que la jeunesse gabonaise a les clés pour s'approprier le raffia sans pourtant le trahir? Selon toi, comment doit-on éviter de dénaturer ce raffia et en même temps, je disais, attirer cette jeunesse vers le raffia? C'est l'État. Ce sont les hautes autorités qui devraient guider, montrer le chemin et accompagner ces jeunes. Est-ce que ce n'est pas aussi cette jeunesse elle-même qui doit aller vers et chercher à... Moi, je vois des jeunes qui créent des t-shirts, des vêtements. Pourquoi pas aussi ajouter du raffia, une casquette avec du raffia, un t-shirt avec du raffia? Il y a quelque temps, le ministère de la Culture a annoncé la tenue traditionnelle officielle du Gabon. À partir de là, ça devrait donner de l'intérêt à une jeunesse, à des amateurs, à des amatrices, à des gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Ah tiens, il y a cette matière, on en parle enfin, pourquoi pas? Il faut susciter l'intérêt. Et qui doit susciter l'intérêt? Les parents. Nous sommes adultes, les parents, c'est une responsabilité collective. Exactement. Oui. Et, voilà, donc il faut vraiment que les aînés, ceux qui ont l'habilité de financer, de conduire et de guider, devraient justement pousser les jeunes à s'intéresser plus à cette matière pour pouvoir développer. Et après, c'est une question de créativité. Les choses iront très, très, très vite, j'en suis certain. Penses-tu réellement qu'il y a une économie qui est possible à ce niveau? Qu'on a vraiment un écosystème favorable qui peut... Bien sûr, déjà le palmier, le raffia brut, il pousse près des Il faut eaux. encore attendre au moins 10 ans pour que ça se fasse? Non, pas du tout. C'est faisable. Il faut juste que cette idée projet puisse être structurée, accompagnée, et les choses iront très vite. Et ça aura un pic dans l'économie. Donc c'est sûr que... il n'y a pas de raison que ce genre d'idée reste, entre parenthèses, quelque part dans un tiroir. Il faut vraiment développer cette matière. Ça rapporterait beaucoup dans l'économie, dans le tourisme. Vous voyez, le Madagascar, ils vivent quasiment de ça. Comme je vous ai dit, la grande partie de cette matière, c'est le marché du luxe européen, américain, qui sollicite ce pays. Donc pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Mais il faut y croire. Il faut y croire. Et quelles seront éventuellement j'ai envie de dire, les premières personnes qui seront éventuellement intéressées à venir acheter ce raffia? Est-ce qu'il va falloir attirer, faire un tout petit peu de la propagande autour de ce raffia? Vous avez l'Afrique de l'Ouest, vous avez l'Europe, vous avez en Asie, vous avez les États-Unis qui pourront venir acheter, évidemment avec un bon marketing, une très bonne communication. La maison du raffia au Gabon, et à l'intérieur, vous avez des salles d'exposition, vous avez des produits dérivés qui tournent autour de l'histoire et du produit raffia. Oui, bien sûr, c'est faisable. Revenons un tout petit peu à ce court-métrage. Oui. Vous avez quand même réussi à transmettre cette émotion il est très court, mais quand même, je disais encore, vous avez été accompagné par une équipe qui vous a suivi dans cet élan. Bien sûr. Alors, j'ai été accompagné par une production, Mouniar, qui a fait tout ce qui est photo et vidéo, les créateurs, et évidemment les mannequins, et évidemment, surtout, les propriétaires du chimpanzé, qui s'appelait Pacha, parce qu'il est décédé aujourd'hui, malheureusement. Et j'avais aussi un ami, celui qui tissait de manière artisanale, qui est aussi malheureusement qui est parti. Donc ça a été vraiment des partenaires qui ont cru en ce projet, en cette idée artistique. Parce que j'arrive, voilà, je voudrais faire ça, est-ce que tu veux bien? Ok, vas-y, fais-ton jamais. Il faut y croire. Ce sont les rêves qui aident à déplacer les montagnes. Très bien. Akil, dans le monde de la mode, on a quand même aussi des stylistes qui ont plus ou moins essayé de faire connaître ce raffia, comme Chouchou Lazare. Et toi, certainement, on te voit habillé dans cette chemise magnifique avec du raffia aussi. Les ateliers Ici Bailita, très bien. Qui m'habille pour l'occasion. Mais c'est vrai que les créateurs gabonais, les stylistes gabonais qui ont fait du raffia une valeur sûre pour le Gabon, je pense surtout à Al Gao,
qui a été vraiment l'une des personnes qui a vraiment apporté... On n'a pas envie de dire pionnière, mais quand même l'une des figures qui a fait parler du raffia. Évidemment, Chouchou Lazare, May, Merveille, Angelina et Déléa. Ce sont ces personnes-là qui m'ont accompagné dans le projet. Mais ça reste toujours des créations qui restent là. Je veux dire, ça fait partie de l'histoire. Donc, ça ne va pas être des collections entières pour porter tous les jours, mais c'est faisable. Regardez, aujourd'hui, j'ai une chemise qui, dans toutes les administrations, elle peut passer. Donc, le raffia a toute son importance dans l'évolution et dans l'histoire du pays, mais surtout pour le futur et pour une jeunesse qui a besoin de réponses et d'indépendance professionnelle. Donc, il y a ça. Il faut faire quelque chose et je sais qu'on peut faire. Je pense qu'il serait vraiment temps, et grâce à la Ve République, je pense que les choses pourront aller assez vite. Et il y a une grande sensibilité autour de la culture. Et je sais que les choses iront positivement bien. Et on est mieux servi que par soi-même. C'est peut-être évidemment aussi Évidemment, par exemple, pour les créateurs, ils s'autofinancent. Ils n'ont pas de mécènes. Ils sont tous les jours en train de... préparer leur événement, de se battre. Une collection, ça coûte cher. Donc, tout ça, il faut réactualiser, mais il faut vraiment qu'il y ait une harmonie, une unité, un rassemblement autour de ce sujet culturel, et que le raffia, c'est le patrimoine. Et ça rapporterait un pic positif dans l'économie du pays. Mais il faut y croire. Il faut y croire. Voilà. Est-ce que vous avez finalement des gens à l'extérieur qui sont plus ou moins intéressés par ce projet? Bien sûr, il y a des gens qui se posent... Bon, écoute, nous sommes étrangers, on ne peut pas venir comme ça. Il faut que tu aies quand même des personnes, des hautes autorités qui accompagnent, qui adhèrent, qui passent de la théorie à la pratique, enfin. Et vas-y, on y va. Voilà. Et pourquoi pas aussi le valoriser dans nos écoles, dans nos lycées? Il faut en parler. Il faut susciter le rêve aux jeunes. Il faut donner des cours de droit, des cours de mots, de cours de culture. Et on a cette perche qui a été tendue par le ministère de la Culture. Exactement. Ça devrait. C'est vraiment une pépite ce projet. Et j'ai foi qu'il y aura une grande demande et ça va susciter l'intérêt vite, à court terme, à des personnes qui veulent développer le côté vestimentaire du Gabon. Donc, il faut y croire. Qui ne soit plus relégué au rang symbolique, aux tenues traditionnelles, de mariage et de cérémonies. C'est un métier à part entière et on vit de ça. On vit de la couture. C'est comme les mannequins. Les mannequins, c'est un métier. On voit quand même sur des images des mannequins porter des tenues en raffia conçues, j'espère, par vous. Non, par des stylistes. Par des stylistes. Ce sont eux qui ont fait les 4 robes. C'est 4 stylistes qui travaillent de manière différente, mais leur point commun, c'est le raffia. Donc j'ai voulu montrer le raffia fini et le raffia pur que Adam et Ève et le chimpanzé tenaient dans leurs mains. Voir la différence. Parce que même moi, ce jour-là, je ne savais pas à quoi ressemblait le raffia avant. Donc j'ai dû faire des recherches, j'ai dû aller sur la route. Je ne savais même pas qu'il y avait des pics dessus. Et je me suis c'était drôle de voir le chimpanzé. Quand il a réellement touché, il a senti qu'il y avait un truc qui gênait. Donc, comme des petites épines. Voilà. Donc ça a été une très belle expérience artistique. C'est vrai que très peu connaissent vraiment cette fibre. On voit le produit fini. Voilà. Il y a d'abord toute une industrie aussi derrière, artisanale bien sûr. Il faut sécher, après il faut enlever avec une lame avec un couteau. Il y a une technique à faire. Et ça, je l'ai appris autour de ce projet qui s'appelle Genèse. La Genèse, c'est le nom de cette séquence vidéo, la Genèse du raffia. Et ces techniques, il faut encore aller les chercher, il faut encore les transmettre aussi. Et les artisans qui le font. Ce savoir-faire, oui. Ce savoir-faire, elle est vieillissante aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer quand toutes ces personnes vont partir? C'est ça. Ça va disparaître. Nous sommes quasiment arrivés à la fin de cette émission. Si on devait retenir quelque chose de cet échange aujourd'hui, de tout ce qui a été dit, qu'est-ce qu'on doit retenir à Akil Tabarna aujourd'hui? Il faut retenir, ce que je pourrais dire, c'est qu'il faudrait que l'État accompagne la structuration de cette idée, que s'attache à ce projet pour pouvoir accompagner ce savoir-faire qui est en train de mourir. Parce que ceux qui travaillent, qui traitent le raffia dans le fin fond du Gabon, est vieillissante. Et il y a une jeunesse qui veut travailler. Donc il faudrait que l'État accompagne au niveau de la technologie, au niveau du matériel, de la récolte, de la plantation et de la transformation de tout ça. Donc
Moi, je crois en ça, je crois en mes rêves et je sais que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais je pense qu'on est sur une bonne voie et que les choses iront beaucoup mieux. Merci Akil d'avoir été notre invité sur ce plateau. Merci à vous et je tenais déjà pour l'invitation et surtout pour mes partenaires, Mouniar et l'agence de booking d'artistes internationaux comme ici, les stylistes et les mannequins qui m'ont vraiment accompagné et surtout Gabon 24. Merci pour la confiance. Cette tribune est la vôtre. On espère que ce projet va aboutir. On sera ravis de voir la suite. Ça va passer et que les gens ceux qui peuvent vont vraiment être concrets. On y croit, on croise les doigts. Tant que la vie, il y a de l'espoir. Très bien. Merci, chers téléspectateurs. Nous étions là avec Akil Tabarnas, c'est le directeur artistique, également organisateur de défilés, un homme de la mode depuis une vingtaine d'années, je le rappelle encore une fois, qui était là à nous parler du raffia et de ce projet artistique. Ce film, vous l'avez regardé, et surtout la valorisation de cette fibre aujourd'hui à l'international, aussi bien national qu'à l'international. Mais avant, on va trinquer en l'honneur du raffia de la culture gabonaise. De cet ambitieux projet au raffia. Ce projet qui est pour nous tous. Voilà. Retrouvez-nous dans cette deuxième partie. Nous parlerons à cet instant de la culture urbaine avec nos invités. Restez avec nous. À tout de suite.